Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Quelques heures nous séparent du grand événement sanitaire annoncé par le président de la République en personne. Il s'agit évidemment du lancement dès demain, le 29 septembre, de la production des premiers vaccins anti-Covid en Algérie. Il s'agit du vaccin chinois, le Coronavac, qui sera produit par le groupe public Saïdal au niveau de l'unité de Constantine. Un vaccin qui vient répondre non seulement aux besoins locaux de la vaccination anti-Covid, mais qui pourrait également être la solution pour de nombreux pays africains et du voisinage. L'Algérie a donc relevé le défi. Il ne s'agit pas de politique ou de propagande, dira le ministre de l'Industrie pharmaceutique. Nous avons respecté nos engagements, a-t-il conclu. Nous reviendrons dans cette émission sur l'importance donc de la production du vaccin anti-Covid chez nous, des ambitions d'aller vers son exportation, du transfert de technologies et de l'importance de la coopération avec les laboratoires étrangers, un segment indispensable au développement de l'industrie pharmaceutique. Voilà en gros les points que nous allons aborder ce soir dans cette émission qui a pour thème ce vaccin annoncé comme un grand événement. Et j'ai le grand plaisir de recevoir pour en parler justement M. Rida Belkacemi. Vous êtes président de l'Observatoire national de veille au ministère de l'Industrie pharmaceutique. Bonsoir. Bonsoir madame et je vous remercie pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie pour votre disponibilité. Je sais que vous avez un programme très chargé. Il ne nous reste que quelques heures justement pour le lancement de cette unité donc, de production. Merci pour votre disponibilité encore une fois. J'ai également le grand plaisir de recevoir ce soir le docteur Nibouche Mohamed. Vous êtes expert en affaires pharmaceutiques. Vous êtes ancien cadre du ministère de la Santé. Bienvenue. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Merci à vous. Et j'ai également le grand plaisir de recevoir également le docteur Karar Abdelouahed. Vous êtes président de l'UNOP, l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie. Bienvenue. Merci. Bonsoir à tous. Et nous aurons également avec nous, j'ai failli oublier, en direct depuis Constantine, Monsieur Karim Semrani, directeur de production à l'unité de Saïdal de Constantine. Bonsoir, monsieur. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous pour votre disponibilité. On vous a vu pratiquement partout. Merci vraiment d'avoir répondu positivement à notre invitation. Alors, c'est fait, ce sera produit en Algérie, finalement, ce vaccin anti-Covid, le Coronavac. Donc, les premières fioles, vous le confirmez, vont sortir demain, mercredi, le 29 septembre. Monsieur Semrani. Oui, exactement. Comme vous l'avez bien dit et précisé, le premier flacon va sortir dans quelques heures. Oui. Dites-nous un peu plus sur cette dernière journée. Comment ça s'est passé pour vous? Ça a été un peu la course? Donc on est en plein préparatif. Maintenant, toutes les équipes sont sur place. Même un expert chinois, il est parmi l'équipe qui va nous assister de A à Z. Demain, le premier flacon de production, on va dire algérienne, beaucoup plus algérien que Saïdal, va sortir de nos machines et de l'usine de Constantine. Oui. Alors je rappelle également que l'inauguration est prévue demain. Elle sera faite par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Alors 6 mois pour mettre en place, justement, mettre sur pied cette unité de production de ce vaccin anti-Covid. Ça n'a pas été facile, j'imagine. Effectivement, madame, il y a une donnée encore plus importante que ce vaccin a moins d'une année d'existence. Et donc, Monsieur le Président de la République a instruit Monsieur le Ministre de l'Industrie pharmaceutique à l'effet, justement, de prendre en charge cette problématique et de concrétiser ce projet pour le lancement de la production du vaccin anti-Covid-19 dans le but d'assurer notre souveraineté sanitaire, parce que justement les producteurs d'oxygène ils sont peu. Oui. Les doses produites à travers le monde sont peu. Et donc c'est présenté en fait comme l'alternative à la vaccination, justement à tous ces manquements.
on peut dire actuellement, le mot alternative, on peut dire actuellement c'est la solution pour voir le bout du tunnel, justement, pour arriver à ce taux d'immunisation collective, pardon, et pouvoir enlever un jour ces masques et pouvoir donc revoir la vie normale, on va dire. Et là, donc, Inch'Allah, ça va se concrétiser, comme vous venez de l'annoncer demain, avec la première production de ce vaccin au niveau de l'unité de Constantine de Saïdal. Oui. Est-ce qu'on a une idée du coût du projet ? Je préfère parler de la valeur ajoutée de ce projet. Je préfère parler. Nous n'avons pas de chiffres. Donc, de la valeur ajoutée de ce projet, justement, par rapport à la production sanitaire, par rapport à la production locale. Je préfère parler aussi de notre souveraineté sanitaire. Donc, les enjeux sont surtout actuellement pour avoir nos doses, pour nous sauver nous-mêmes, pour sauver la population et pour revoir justement la vie normale, pour entamer d'autres projets. Et on ne peut pas, dans l'heure actuelle, je préfère parler de cette valeur ajoutée par rapport à la production nationale et par rapport à l'acquisition technologique de cette technologie de production de vaccins. Peut-être qu'on va parler. Oui, on y reviendra bien sûr sur les détails. Docteur Nibouche, c'est une belle revanche, cette usine, finalement, c'est une belle revanche quand on revient un peu en arrière sur la petite histoire. Hein. L'Algérie a eu beaucoup de mal à avoir des vaccins au tout début de cette crise. Nous avons vraiment eu du mal à pouvoir avoir des doses qui suffisent à nos besoins nationaux. Aujourd'hui, ça se présente un peu comme une belle revanche ? Oui, tout à fait. Moi, personnellement, je suis ravi. À double titre, d'ailleurs, parce que historiquement, comme vous l'avez dit, cela fait quand même un peu plus de 20 ans que l'Algérie essaye de fabriquer des vaccins avec des partenaires étrangers. Malheureusement, ces partenaires étrangers ont préféré prendre d'autres chemins, plus tortueux que le chemin direct et droit qui a été pris dernièrement par le gouvernement algérien et par les orientations, bien sûr, du président de la République et par la forte volonté du ministre de l'Industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, c'est une concrétisation qui est, je dirais, historique compte tenu de tout ce que nous avons déployé, l'Algérie, depuis plusieurs années, pour arriver quand même à prendre en main un projet de fabrication des vaccins. Oui. Et deuxièmement, donc c'est une avancée technologique importante. Et deuxièmement, la question de la revanche, oui, parce que nous sommes quand même à un niveau d'indépendance et de souveraineté sanitaire qui va nous attribuer une sécurité pour la prise en charge de nos Je vais faire réagir justement, docteur Karrar, justement sur ce point précisément. Hein. Aujourd'hui, cette usine ou ce lancement de la production de ce vaccin anti-Covid de Made in Algeria est présenté comme un grand événement, mais concrètement, qu'est-ce que ça représente? Une garantie d'autonomie? Déjà, il faut rappeler que, naturellement, c'est l'Institut Pasteur, comme dans tous les autres pays, qui a la vocation de fabriquer le vaccin. Oui. Malheureusement, depuis l'indépendance, alors que depuis 40 ans, l'Institut Pasteur n'est pas passé à la fabrication, alors que l'Algérie est regorgée de ressources. Et on a trop regardé vers l'ouest en attendant du partenariat technologique et du transfert technologique de ce côté-là, alors qu'il fallait tout juste chercher d'autres parties qui étaient plus disponibles à faire le transfert technologique. Pour l'Algérie, c'est un pas important. Il n'est pas suffisant, parce qu'il ne faut pas s'arrêter là, mais c'est un pas important qui nous ouvre la voie sur un axe thérapeutique qu'on ne maîtrisait pas jusqu'à maintenant. Et qui va, je l'espère, on va continuer dans la fabrication full process. Et vous savez, dans quelques mois, la pandémie sera derrière nous. Et on doit justement penser à mettre de l'ordre, si vous voulez. On a une industrie pharmaceutique qui est bien assise, qui est bien établie. Vous demandez pour l'investissement, je crois savoir que Saïdal disposait déjà de cette ligne.
Donc il n'y a pas eu d'investissement très important. C'est une unité qui était à l'arrêt. L'unité qui était là, les investissements ont été faits depuis plusieurs années. Il y a eu probablement quelques investissements légers, complémentaires pour pouvoir fabriquer. Donc il faut essayer d'avoir une vision stratégique, mais sur la politique vaccinale de l'Algérie, sur la diversification des vaccins, qui doivent, à notre sens, à l'UNOP, se retrouver en pharmacie, en dehors des vaccins qui sont obligatoires. Il y a toute une vision, une approche nouvelle qu'il faut, disons, penser et qu'il faut mettre en œuvre dans les toutes prochaines années. Et entre autres, l'ouverture au secteur privé de la fabrication et de la distribution du vaccin. On va y revenir, hein, c'est un point très important, en tout cas l'association justement des privés dans ce genre de projet. Monsieur Samrani, vous êtes avec nous. J'aimerais vous poser une question aussi, justement, docteur Krar vient de parler de cette unité. Aujourd'hui, c'est un acquis aussi, parce que c'était une unité qui était à l'arrêt. Non, pratiquement presque à l'arrêt, mais il y avait des activités, on a formé le personnel, on avait avec nous un laboratoire étranger de renommée, donc ça nous a permis d'adapter nos équipements et nos installations, ainsi la formation de nos personnels qui sont hautement qualifiés et formés à l'étranger comme en Algérie. Donc on a bénéficié de ces dernières années. Et c'est là qui nous a servi à avoir ou à mettre à niveau dans un laps de temps ce projet-là. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce projet est une substitution à l'importation? On n'importera plus de vaccins anti-Covid, je précise. Bien sûr, je confirme ça. Même maintenant, on va passer à un pays qui est importateur. Et on va maintenant devenir un pays exportateur. Tout d'abord, on va commencer par la satisfaction des besoins du marché national. Et la surproduction sera, comme vous l'avez déjà dit au préalable, c'est à l'export pour les pays voisins et les pays africains. Oui. Je vais vous inviter à regarder justement un reportage qui va revenir un peu sur le lancement justement et les enjeux de ce projet de fabrication de vaccins anti-Covid en Algérie. Regardez, c'est un reportage signé Nesrine Messaidi. En collaboration avec le laboratoire pharmaceutique chinois Sinovac, le premier vaccin Coronavac sortira le 29 de ce mois au niveau de l'unité de production Saïdal de Constantine. Les prévisions tablent sur la production d'1 million de doses au mois d'octobre prochain pour augmenter graduellement vers plus de 5 millions de doses à partir de janvier 2022. La libération de tout lot à la commercialisation se fera après réception des résultats de contrôle du laboratoire contrôle qualité ainsi que les résultats de l'Agence nationale des médicaments et seront approuvés par l'assurance qualité et puis par le directeur technique. Après l'étape des lots de validation, nous allons passer aux lots commerciaux. Donc on va mettre à la disposition du marché algérien des quantités suffisantes. L'entreprise Saïdal a chargé des compétences nationales et des cadres algériens pour prendre en charge la production du vaccin et cela après avoir reçu une formation théorique et pratique pour pouvoir répondre à la fois aux besoins du pays et ceux d'une grande partie du continent africain. Après avoir délivré un certificat de qualité par l'Agence nationale des médicaments, ce produit subira un contrôle de qualité en termes de stabilité pour une durée de 36 mois. Saïdal, elle donne une grande importance pour l'assurance qualité par la présence d'un personnel qui maîtrise tout ça et avec la reconnaissance de tous les experts ou bien les audits qu'on a suivis. Saïdal a tracé un plan de formation important pour la mise à niveau de son personnel par des formations à l'étranger et en même temps de formations à l'interne. Des cycles de formation ont été suivis au niveau de l'Institut Pasteur et en même temps l'Agence nationale des médicaments. Pour rappel, le contrat de production a été conclu le mois de juin dernier avec la société chinoise Sinovac. Une équipe technique a procédé à la validation de l'unité de production du groupe Saïdal à Constantine. Monsieur Samrani, vous êtes toujours avec nous. Le vaccin sera mis sur le marché immédiatement.
Selon la réglementation, on doit faire 3 PV batch, c'est-à-dire 3 lots de validation. Par la suite, ils vont passer par une étude de stabilité qui va durer 1 mois. On prépare le dossier et une fois qu'on le débloque, on aura les certificats ou bien les décisions d'enregistrement et par la suite, c'est la mise sur marché. Ça va prendre combien de temps à peu près, tout ça? Le maximum entre 35 jours à 40 jours. Merci beaucoup, Monsieur Semrouni, d'être avec nous. On peut vous libérer. J'imagine que vous avez beaucoup de choses encore à faire. Mais, messieurs, j'ai envie de revenir justement avec vous. Est-ce que ce projet aujourd'hui se présente comme une substitution à l'importation? Vous pensez qu'on n'aura plus besoin d'importer les vaccins? Exactement, madame. Donc le projet intervient dans un souci de garantie de souveraineté sanitaire, dans un souci un peu de passer à cette immunisation collective, dans un souci d'assurer nos doses de vaccins aux Algériens, et parce que justement ces producteurs ils sont peu et leur capacité de fabrication elle est demandée ou leur fabrication est demandée par le monde entier, et c'est la décision même qui a poussé donc aux instructions de Monsieur le Président de la République, qui avait une visée stratégique dans ce sens, à produire on va dire la localisation de ce vaccin en Algérie ici qui est faite actuellement par le gros public Saïdal. Afin de concrétiser ça, il y a justement une multitude de mesures qui ont été prises. Je citerai l'installation d'un comité intersectoriel qui comprenait le ministère de l'Industrie pharmaceutique, le ministère des Affaires étrangères, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, l'Institut Pasteur d'Algérie, l'Agence nationale de souveraineté, de sécurité sanitaire, et même aussi des profs et des experts, par exemple de l'université de Bebzoua et de la biotechnologie, qui ont tous contribué justement à la mise en place et à la consécration et à la concrétisation de ce projet, est très très important d'un point de vue stratégique et d'un point de vue de sécurité sanitaire plus qu'autre chose. Oui. Alors, il en a parlé, Monsieur Semrouni, par rapport à la mise sur le marché de ce vaccin. Ça va prendre du temps, parce que vous avez parlé on en a parlé avant cette émission, ce qu'on appelle la stabilisation. Ça va prendre du temps, finalement. Oui, en fait, c'est tout produit fabriqué, disons, localement. Après avoir fabriqué les 3 premiers lots de validation, il doit être mis en stabilité. Donc c'est un produit qui a son enregistrement dans son pays d'origine, mais comme il y a une variation majeure, il y a un changement de site de fabrication, donc il faut une étude de stabilité. Je pense aussi que, comme dans tous les autres pays, il bénéficiera d'un enregistrement accéléré d'urgence. Et il va probablement, s'il est fabriqué le 29, disons, il va probablement être injecté au premier malade autour du 10 novembre. Oui. Il faut des essais aussi. Est-ce qu'il faut des essais? Il y a toute une batterie de contrôle. Il y a tout un dossier technique où il faut prouver quand même la qualité du produit qu'on a obtenu. Il faut quand même bien avoir en tête que ce produit a été fabriqué en Chine, dont on connaît tous les éléments de qualité de ce produit. C'est un excellent produit, au passage. Validé par l'OMS. Oui. Validé par l'OMS, reconnu par des pays occidentaux aussi, pour sa qualité. Mais de l'autre côté, une fois arrivé ici, comme vient de le dire le docteur Kerrar, c'est un transfert, c'est un changement de site de fabrication, donc il faut vraiment prouver que toutes les opérations pharmaceutiques qui ont été menées pour ce conditionnement, à travers de ce bulk, etc., on obtient un produit fini qui est prêt à être utilisé et sans risque. Donc il y a toute une batterie de tests dont le laboratoire de Saïdal même à Constantine est en charge de vérifier la qualité, et dont l'agence algérienne des produits pharmaceutiques est aussi là pour faire dérouler tout le process de qualité, et c'est en cours d'être fait. Donc en termes de délai, juste apporter quand même une précision, la procédure algérienne dit qu'il faut après les avoir soumis à la NPP, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, le dossier à l'enregistrement, il y a des essais de stabilité en accéléré et dans les conditions normales de 3 mois
Donc c'est une... Là, on a parlé un peu de 40 jours à peu près. 40 jours, je pense qu'ils ont mis en place une procédure accélérée qu'ils ont dû vérifier sur le point de la sécurité, du point de vue de la sécurité sanitaire liée au produit, et qu'ils ont pris l'assurance que ce produit-là, au bout de 2 mois, 1 mois et demi de test, va s'avérer avoir quand même le grade de qualité attendu, et ce qui permettrait de lui accorder l'autorisation de mise sur le marché. J'ajouterais à ça, oui, bien sûr, j'ajouterais à ça une donnée très très importante, que la matière première qu'on a eue a été déjà contrôlée. Et elle a subi les tests nécessaires par rapport à l'efficacité, par rapport à la qualité, par rapport à la sécurité. Le lancement ne vient pas... On peut dire que la production effective, ça a commencé dès la réception de la matière première. Ça a commencé dès la signature du contrat, le déplacement des experts chinois pour justement visiter les sites et juger de la qualité. Et ça s'est concrétisé même par la confiance qui a été donnée par les Chinois aux partenaires algériens en lui donnant la licence d'utiliser justement... Ça a été un peu compliqué, l'obtention de la licence, notamment par rapport à l'appellation Coronavac. Exactement, c'est très compliqué parce que un géant comme Sinovac, avec une qualité de vaccin reconnue, ne vous donne pas une licence comme ça si vraiment il ne s'assure pas du respect des procédures et des respects des procédures de production. Et s'ils n'avaient pas confiance en notre site et en sa capacité et en la capacité des institutions de contrôle et entre le site et l'Agence nationale des produits pharmaceutiques pour respecter toutes les étapes nécessaires avant de faire sortir ce vaccin et même pendant la sortie de ce vaccin. Oui. J'aimerais revenir avec vous sur justement la capacité de production. Bon, on en a parlé, je pense, pratiquement sur tous les plateaux, mais c'est bien d'en remettre encore une couche. On va rappeler que dans un premier temps, on va produire quelque chose comme 1 300 000 doses, c'est ça, pour le mois d'octobre? Nous avons une capacité de production dans cette unité de Constantine de 320 000 doses jour, mais la production va être successive. Donc, elle va aller crescendo. Donc voilà, et par étapes, nous allons produire 1 million de doses au mois d'octobre, 2 millions de doses au mois de novembre, jusqu'à en arriver à 5,3 millions de doses au mois de janvier. Et par rapport à notre capacité de production, ce qui va ouvrir après la discussion probablement sur un point qui a été soulevé sur l'export, donc on aimerait bien donner ces chiffres pour après se justifier par rapport à ça. Et voilà, donc par rapport à 320 000 doses jour, donc c'est une capacité un peu de 8 millions par mois, donc qui peut aller vers 96 millions année et du 200 millions année si on multiplie les heures de travail. Oui, parce que là on est à 8 heures. Donc on est là à 8 heures et là actuellement, l'état actuel des choses, et Psaïdal a un plan de charge pour produire 65 millions de doses par rapport au plan de vaccination, c'est-à-dire que la différence est naya. Donc ça c'est pour les besoins nationaux. Pour les besoins nationaux, exactement. Et là, la différence, justement, elle va nous ouvrir justement la perspective de l'export. Oui, allez-y. Je voudrais juste aller en complément par rapport au... Il ne faut pas oublier que par rapport en complément de ce plan de vaccination, il y a déjà, pour l'Institut Pasteur, un plan d'approvisionnement qui était déjà actif, dont les commandes ont été faites aux fournisseurs. Je ne sais pas si c'est Sinovac ou un autre, mais je pense que c'est plutôt Sinovac. Quelque chose comme 15 millions de doses. 15 millions de doses qui sont planifiées pour être arrivées et qui vont donc apporter une assurance supplémentaire par rapport donc à tout le plan de production. Même si on sait qu'il va monter crescendo vers les 8 millions de doses produites mensuellement. Je pense qu'on va y arriver très facilement. Mais c'est une excellente sécurité. Par rapport à ça, il faut quand même un point qui est très très important. Ce qui doit être dit par rapport à ce site de production. Ce n'est pas un site de production comme cela, qui est arrivé, là, on a ouvert, on a importé des équipements, etc. C'est un site de production qui est éprouvé, qui a déjà produit de l'insuline par le passé, donc il y a une maîtrise du stérile. Oui. C'est une technologie qui est quand même assez sensible. On était sur du stérile injectable déjà. Oui, l'Algérie produit du stérile depuis quand même assez longtemps.
longtemps. Dans le secteur privé, c'est très très bien maîtrisé, etc., y compris à Saïdal. Mais ce site-là est un site de fabrication. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que le stérile, parce que tout le monde ne comprend pas exactement ce que c'est? Le stérile, c'est tout ce qui est... C'est tous les produits pharmaceutiques qui sortent, qui sont fabriqués sur un process donc, de production, mais qui sont stérilisés par la suite, de sorte à pouvoir être injectés sans aucun risque de contamination, d'infection, etc. pour les patients qui vont les recevoir. Saïdal le fait, les solutés massifs qui sont fabriqués tant par Saïdal que par IMC, que par les producteurs locaux, les médicaments stériles qui sont fabriqués aussi par les producteurs locaux, dont Saïdal aussi, sont fabriqués par ceux. Seulement, faites attention. Ce process devient plus compliqué lorsqu'il s'agit d'un produit biologique vivant, tel que le vaccin, qui est utilisé et fabriqué dans le cadre du process Sinovac. C'est un process à froid. Et le process à froid, il est maîtrisé et connu aussi par Saïdal parce qu'ils ont fabriqué de l'insuline, qui est aussi un process à froid dont on doit absolument, pendant tout le process, maintenir un degré de conservation durant toute la chaîne jusqu'à l'obtention du produit fini dans son flacon, la fiole que vous disiez tout à fait au début de l'émission. C'est un process qui n'est pas facile, dont on doit obtenir absolument la garantie de la maîtrise de ce process pour pouvoir obtenir et donner l'image du produit de qualité dont on fait. Donc l'assurance est quand même à donner à la population, à ceux qui nous écoutent. On y reviendra, on y reviendra en tout cas. Je voulais juste revenir avec vous justement par rapport au déroulement de cette campagne, parce qu'il s'agit aussi d'une campagne de vaccination que vous avez appelée Jazair Vac et dans un deuxième temps Africa Vac. Donc d'abord suffire aux besoins nationaux et ensuite aller vers l'exportation. Vous pensez qu'on peut aller vers l'exportation aujourd'hui? Oui, effectivement, madame. Tout d'abord, on commence par le Jazair Vac, c'est-à-dire de répondre à nos besoins, parce que Dr Kera avait soulevé un point très important tout à l'heure. Cette pandémie n'est pas maîtrisée par n'importe quel pays et elle ne peut être maîtrisée. On connaît peu de choses sur cette pandémie. Il peut y avoir une élévation de chiffres, donc on doit répondre tout d'abord à nos besoins. C'est absolument la nécessité et c'est l'urgence. Et tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est justement pour répondre à ça. Après, au vu de nos capacités qu'on vient de citer, par une seule unité, et il existe, comme l'a dit Dr Nibouche, il existe plusieurs par rapport à ce processus de fabrication entre même public et privé, c'est-à-dire cette maîtrise de cette technologie du stérile, fabrique du stérile, en asepsie totale. C'est-à-dire que les locaux ils sont stérilisés, il ne faut pas qu'il y ait de contamination. Le nombre de personnel qui accèdent à l'unité, il est limité, il est contrôlé. Donc la machine, le produit, tout ça, c'est du hautement stérile, c'est du hautement technologique par rapport encore plus pour le vaccin et aussi après se projeter vers l'export éventuellement. J'aimerais poser une question justement par rapport à, puisqu'on parle de Saïdal et du savoir-faire de Saïdal. Vous représentez aujourd'hui un peu les opérateurs privés, Dr Kera. Est-ce que vous ne vous sentez pas frustré du fait que vous ne participez pas à ce projet, parce que quand même c'est un grand projet national? D'abord, on se sent fier à l'UNOP de couvrir plus de 65% des besoins. C'est peut-être beaucoup. Ça, c'est grâce, c'est grâce aux efforts, c'est grâce à deux paramètres. C'est les décisions qui ont été prises, ça fait plus de 15 ans, de protéger le marché algérien pharmaceutique. Et dommage que le reste des filières industrielles n'aient pas bénéficié de ce même avantage, sinon on n'en serait pas là. Et le second, c'est qu'il y a eu un énorme engouement des investisseurs à investir dans le pharma. Et on est arrivé, dans un temps assez court, à fabriquer plus de 2 milliards de dollars, 2,4 milliards de médicaments. En 4 ans, on a divisé la facture d'importation par 2. On était à 2,2 milliards en 2015. Donc en 5 ans. Donc, il faut dire que l'industrie pharmaceutique est le meilleur élève de l'industrie, ça c'est clair. Exactement. Donc, des milliers d'emplois créés. Maintenant, cette nouvelle étape,
On est très content pour Saïdal et on ne dira jamais tous les efforts qui ont sûrement dû être faits pas que par les gens qu'on voit, mais tous les gens qui sont dans l'ombre, les petites mains, qui ont travaillé d'arrache-pied pour sortir ce projet dans un temps très court. En étant experts, tous les experts savent que sortir un projet comme ça en 6 mois, c'est pas quelque chose de facile. Bon, les spectateurs ne connaissent pas toutes les phases très compliquées pour toutes les préparations, tous les audits qu'on doit subir de chez le licencié pour pouvoir fabriquer le produit. Et de toutes, moi je voudrais rassurer les Algériens, ces produits-là, quand ils vont être mis en flacon, ils vont subir des tests de plusieurs dizaines de paramètres. C'est-à-dire que le produit ne sera libéré qu'après avoir été libéré déjà par Sinovac et ensuite par l'ANPP. Donc on est en super sécurité et on fabrique, Saïdal fabrique un produit qui est à base de virus atténué. C'est la plus éprouvée fabrication qu'on connaisse. On a tous été vaccinés par un virus atténué. Donc il n'y a aucun danger, mais réellement aucun danger à se faire vacciner. C'est la plus ancienne et la plus éprouvée des méthodes. Maintenant, nous regrettons à l'UNOP que la loi sur la santé, qui date de 2018, il y a beaucoup de choses que nous regrettons dans cette loi, mais surtout le fait qu'elle n'ait pas ouvert le champ au secteur privé. Il n'y a aucune raison réellement, si nous comprenons que les dérivés du sang restent le monopole de l'État comme ça l'est dans plusieurs pays au monde, le vaccin devrait revenir autant au public qu'au privé ou même à des JV entre public et privé. Et ce qui est désolant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de compétences à l'Institut Pasteur aujourd'hui pour fabriquer des vaccins. Beaucoup de compétences qui ne trouvent pas, qui n'ont pas la latitude ou qui n'ont pas la chance d'aller, disons, mettre en œuvre leurs compétences pour fabriquer les vaccins. L'Institut Pasteur produit des vaccins. Il y a quelques vaccins qui sont produits nationalement. Je vais vous dire, il produit l'antirabique avec une ancienne méthode, le tissulaire, alors qu'on est au cellulaire, si vous voulez, et le sérum antitétanique. Mais disons, on n'est pas dans la modernité, on n'est pas dans la fabrication de vaccins. La fabrication de vaccins a connu d'énormes avancées ces dernières années. Et je peux vous assurer que si... Mais justement, peut-être que ce projet, aujourd'hui, il y a un projet, va nous ouvrir l'appétit vers d'autres projets du genre. C'est justement un pas pour aller vers le savoir-faire et essayer d'avoir la technologie qu'il faut. Ce n'est qu'un premier pas. Ne pensez-vous pas, docteur Je vais vous le dire, je vais vous dire quelque chose. En Afrique, aujourd'hui, il y a 6 pays qui se sont mis au vaccin. Je vais vous les citer. Il y a le Sénégal, l'Égypte, le Maroc, l'Afrique du Sud, la Tunisie et j'en oublie un peut-être. Bon. Ces pays-là sont en train de, disons, de faire ce que fait Saïdal, c'est-à-dire du fil et fill and finish. Mais ils ont surtout l'unité qui a été financée par l'Union européenne et les USA au niveau du Sénégal et qui a coûté 200 millions d'euros, ils vont aller vers la production. Je vais vous dire mieux, pour ceux qui critiquent le fill and finish, les Égyptiens font du conditionnement secondaire du Sputnik. Et donc aujourd'hui, je le dirai jamais assez, on est dans une guerre contre le temps. Malheureusement, chez nous, on ne fait pas les choses très rapidement. On devrait réellement, sur ça, aller beaucoup plus rapidement que nous le faisons maintenant,
ouvrir le vaccin, la production et la distribution de vaccins au secteur privé. Et je peux vous assurer que si c'est ouvert au privé, dans 3-4 ans, nous aurons une industrie de vaccination. Oui, mais il faut dire aujourd'hui quand même que ce projet a été réalisé, vous l'avez dit tout à l'heure, en 6 mois, c'est un temps record quand même d'arriver à réaliser ce projet. Qu'est-ce que vous pensez de justement de ce partenariat privé-public pour le développement de l'industrie pharmaceutique? C'est indispensable, docteur Nibouche. Claire. Oui. Nous ne maîtrisons pas d'abord la technologie. Pour obtenir un vaccin vivant atténué, il faut un savoir-faire que nous n'avons pas. C'est pour ça qu'on commence tout de suite par faire du fill and finish. Mais le reste va venir. Il y a un apprentissage, un savoir-faire à acquérir. Ce que j'ai toujours dit, et je le répète aujourd'hui, malheureusement, ça fait plus de 20 ans, depuis l'ancienne loi 85-02, à celle de 2018, la loi sur la santé. C'est la loi qui ne permet pas au privé justement de faire de la distribution. Ce n'est pas une question de fabrication, de monopole. Mais je crois qu'il y a une crainte, dont un mot une fois était sorti, sécurité sanitaire. Attendez, de tous les fabricants mondiaux qui maîtrisent, qui détiennent les secrets de fabrication des vaccins, ce sont tous des privés et des multinationales qui ne viendront jamais chez nous transmettre ce savoir-faire. Je ne citerai pas le nom de la plus grosse multinationale installée en Algérie, qui a un projet depuis 2006, aujourd'hui a traîné ce projet. La dernière fois que je les avais reçus, c'était en 2020, à promettre qu'on va fabriquer un vaccin en Algérie. Nous n'avons pas besoin de cela. L'affirmation d'aujourd'hui de l'Algérien, c'est de dire « je prends mes devants et je prends mes responsabilités, je vais apprendre et je vais maîtriser cette technologie ». C'est pour ça que l'université a un rôle fondamental à aider, à maîtriser et à développer. Aujourd'hui, le problème de l'industrie pharmaceutique en Algérie n'est pas un problème de production, c'est un problème de développement, de développer ses propres formules soi-même. Si nous arrivons à le maintenir, parce que c'est facile à faire, une question de volonté, c'est de savoir mettre l'université avec le producteur, c'est ce qui s'appelle l'économie du savoir. Et ça, c'est une décision qui a été prise par le gouvernement qui est en train de se mettre en place. Monsieur Belkacemi, justement, les deux docteurs, on en parlait, on est aujourd'hui au fill and finish. On est sur le conditionnement, on va dire, de ce produit. Est-ce qu'on pourrait faire du full process dans l'avenir ? Effectivement, madame, on est actuellement sur un fill and finish. Et il ne faut pas, en premier lieu, diminuer la valeur de cette technologie, parce que c'est très compliqué à mettre en place. Et c'est déjà un premier pas. C'est comme ça qu'il faut le présenter, justement. C'est un premier pas très très important, je dirais un peu plus. Il y a des pays à qui on a refusé. Je dirais un peu plus, madame, que les grands producteurs qui se comptent sur les doigts actuellement donnent leur technologie à des plateformes qu'ils jugent aptes et qu'ils jugent conformes à faire ce fill and finish et pas à n'importe qui. Absolument. Ça, c'est de un. De deux, le fill and finish, en tant que process de fabrication, il est emprunté par de grands pays. Et au vu de cette crise sanitaire, on peut même se documenter sur Internet, sur ce que j'ai fait il y a plusieurs jours d'ici. Ils ont appuyer ce fill and finish, ils ont appuyé les unités de fill and finish pour augmenter les capacités de fabrication, pour répondre à leurs besoins. Donc vraiment, c'est ce process, avec ce niveau d'exigence, on est vraiment une solution pour justement subvenir à ces besoins. Je reviens au full process. Le full process, oui, pour le transfert technologique, oui, on doit travailler et on continue à travailler. On continue à travailler au sein du comité intersectoriel que j'ai cité tout à l'heure et dont il y a des universitaires, comme l'a signalé Dr Nibouche, qui ont contribué énormément à la formation même du personnel de Saïdal dans ces biotech. Et donc c'était une étroite collaboration entre le ministère de l'Industrie pharmaceutique et le ministère de l'Enseignement supérieur à travers justement ces enseignants.
je reviens pour dire que le full process, maintenant, par rapport au transfert technologique, très intéressant à l'étudier. Maintenant, il y a d'autres paramètres aussi pour étudier l'utilité de transférer un full process. Vraiment, il faut que ça soit sur le plan de transfert technologique, rien à dire. On doit avoir un jour ce full process ici en Algérie, que ce soit pour ce vaccin ou pour un autre vaccin ou pour une autre technologie, d'accord. Mais justement, qui dit full process, on va parler aussi de la fabrication de la matière première. La matière première, donc il y a des paramètres, il y a d'autres enjeux qui rentrent, peut-être Dr Nebouche peut développer mieux que moi. Voilà, c'est le développement. Donc il faut étudier l'intérêt scientifique, stratégique et économique d'introduire justement ces technologies ici et de savoir vraiment la part des choses si on veut donner à ça. Une véritable industrie industrielle, je pense qu'on doit passer par là. Mais ça, c'est déjà le transfert de technologie, le développement, la recherche-développement est présenté aujourd'hui comme le segment du développement de l'industrie pharmaceutique. Le transfert de technologie, oui. Le fill and finish, c'est un transfert de technologie. Le full process, on est une autre chose. Le full process, on en est une autre chose. Le full process, il faut l'étudier. Qu'est-ce qu'on craint? Pourquoi on a peur de ça? On n'a pas peur. C'est pas une question de peur. Je regrette de le dire, on a dormi pendant 40 ans. Et maintenant qu'il y a, parce que j'ai lu un peu quelques commentaires sur les réseaux sociaux, maintenant qu'il y a une initiative, de sécuriser notre approvisionnement, de ne pas dépendre du produit fini, de faire des économies, d'avoir un transfert technologique, en un temps très court, on entend des voix ici et là dire non, c'est du fil, c'est du remplissage. Non, mais l'idée n'est pas de minimiser le fill and finish, mais c'est juste pour poser la question, est-ce qu'on peut aller dans l'avenir vers autre chose? C'est pas par rapport à vos propos, c'est par rapport à ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux qui diminue ce qui a été fait. Et souvent, ceux qui diminuent ce qui a été fait ne font rien. Donc aujourd'hui, il y a une dimension technologique, il y a une dimension économique, il y a une dimension stratégique. On a mis le pied dans le vaccin. Ça, c'est important de mettre le pied. Maintenant, comme je vous le disais au tout début, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il faut maintenant, dès maintenant, je suppose que Saïda l'a déjà fait, avoir un plan d'action avec ce fournisseur ou avec quelqu'un d'autre pour aller sur autre chose. Moi, je rappelle seulement que... Le président de la République a parlé justement dans son discours de la possibilité d'avoir d'autres matières premières grâce à ce genre de partenariat, par exemple pour les traitements oncologiques. Alors, vous me tendez la perche, mais vraiment, vous me la tendez très bien. Je dis, non, j'informe les spectateurs que à partir de 2021, des produits anticancéreux, forme solide, sont fabriqués en full process en Algérie et sont en cours d'enregistrement. Des produits hormonaux sont fabriqués en 2021 en full process. Par le public ou par le privé? Par le secteur privé. D'accord. Je dis en full process avec des études de bioéquivalence qui prouvent l'efficacité, l'innocuité de ces produits-là. Les produits d'hormonologie sont fabriqués aujourd'hui en Algérie. L'année prochaine, Inch'Allah, il y aura des produits d'oncologie injectables, fabriqués en full process. Il y a un laboratoire de recherche et de développement d'oncologie qui est en train de se mettre en place en Algérie. Voilà les réalisations et on n'est pas incapable de faire. Aujourd'hui, qu'on nous permette de le faire et on le fera dans les meilleures conditions comme si on était dans un pays développé. Oui, Dr Nebouche, justement sur le même point, est-ce qu'aujourd'hui, à la faveur de ce genre de partenariat, on peut avoir accès à d'autres matières premières, à d'autres technologies auxquelles on n'a pas accès aujourd'hui? Oui, tout à fait. Écoutez, je vais vous dire une chose. Rien ne peut se faire à l'heure actuelle sans partenariat. Pourquoi? Parce que, en dehors de ce que nous maîtrisons, ce que le docteur Kérard était en train de dire, nous le maîtrisons, il y a un savoir-faire qui a été acquis par l'Algérie au bout de 30 ans, quand même, depuis le début des années 90, ouverture des marchés, jusqu'à aujourd'hui. Nous avons un savoir-faire que nous pouvons même communiquer et transmettre et transférer à d'autres pays en Afrique qui seraient demandeurs de cela. Cela dit,
nous avons aussi un savoir-faire à acquérir. Cela va se faire obligatoirement par un partenariat avec ceux qui détiennent ce savoir-faire. Il faut bien les chercher et bien trouver les bons partenaires. Pas faire les fautes comme par le passé, à chercher des partenaires qui viendraient plus intéressés, qui seraient plus intéressés par vendre leurs produits finis en Algérie qu'autre chose. Maintenant, je voudrais quand même revenir sur un point qui est essentiel. Une question à laquelle que vous aviez posée qui mérite vraiment une réponse. Est-ce que nous allons développer ce secteur, ce volet de produire le vaccin? Je dis oui. Nous avons un PEV, qui est le plan étendu de vaccination nationale, qui vaccine nos enfants depuis plusieurs années, depuis l'indépendance à ce jour, qui est très important et qui est quand même budgétivore. Il faut savoir que je n'ai pas les chiffres en termes de millions de dollars, mais je sais quand même que si nous considérons la vaccination de la grippe, qui n'est pas au PEV, mais le fait qu'elle passe du trivalent au tétravalent nous a coûté quelque chose de 600 millions de dollars de plus, ou d'euros de plus à verser. 4 dollars par flacon. Voilà, 4 dollars par flacon, qui équivalait à 50% du prix du vaccin. Pour moi, ce n'est pas du gâchis, nous le mettons dans la santé. Mais si nous maîtrisions cette technique de fabrication du vaccin de la grippe, vous pensez que nous serions aujourd'hui à débattre de cela? Il y a une question de volonté qui a été prise. La volonté politique est là. Nous passons à la fabrication. Maintenant, à qui doit faire? Je ne pense pas que nous puissions parler aujourd'hui de la dichotomie privée-publique. Nous parlons algérien. Que ce soit Saïdat qui fabrique, c'est tant mieux. Et que ce soit le privé qui prenne aussi en charge, qui doit coopérer à l'élan industriel, l'élan économique de l'Algérie sur ce secteur qui est extrêmement sensible, mais qui demain est un secteur pourvoyeur de savoir, de développement et aussi d'indépendance. Cela va aussi de notre sécurité sanitaire. Mais c'est clair, mais c'est celui qui va donner les moyens à la santé d'affirmer sa politique. Et il y a toutes les dizaines de vaccins que nous devons fabriquer en dehors de cela. Bien sûr. Docteur Kara, je vais donner juste la parole à M. Belkacemi. Alors, je voulais revenir un peu sur le point de l'exportation, parce qu'on est passé un peu rapidement dessus. Alors aujourd'hui, l'exportation n'est pas uniquement une option, mais une priorité. Est-ce qu'on peut être compétitif finalement? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le vaccin ou la dose, elle est à 6 dollars à peu près. Est-ce qu'on peut être compétitif d'un point de vue déjà de prix? Est-ce qu'on peut être compétitif d'un point de vue qualité, d'un point de vue distribution? Est-ce qu'on peut être vraiment dans l'offensive? Justement, avant d'entamer ce point, j'aimerais bien ajouter à ce qui a été dit par les collègues par rapport au partenariat. Maintenant, en entamant justement cette étape très très importante de produire un vaccin, le seuil de nos exigences vis-à-vis de nos partenaires, il va augmenter. Nos fabricants locaux maîtrisent plusieurs technologies actuellement et ils peuvent produire plusieurs médicaments. Il faut savoir qu'actuellement, nous produisons 3 médicaments sur 4 et un peu plus par rapport à la fabrication locale. Donc un partenaire étranger, donc absolument, il faut que ça soit du gagnant-gagnant, il faut que ça soit un transfert technologique. Donc sinon on n'accepterait pas. C'est-à-dire par rapport à ce volet précis. Je reviens par rapport à l'exportation. Il faut savoir que par rapport justement à l'acquisition de ce vaccin et la production, on a quand même une valeur ajoutée de 40 à 60% par rapport déjà à la fabrication locale. Donc de l'argent qu'on pourrait mettre pour d'autres investissements, qu'on pourrait mettre éventuellement pour d'autres besoins. Et par rapport à la compétitivité, nous allons recevoir prochainement justement une initiative qui a été annoncée par Monsieur le ministre, une initiative africaine justement par rapport à cette pandémie et à la sécurité sanitaire, justement pour discuter de ce volet. Et ils sont intéressés et ils l'ont exprimé par notre marché. Et je pense leur intérêt de venir justement discuter ici, et il va prendre en charge ce volet de compétitivité et ce volet justement pour avoir leur dose et pour répondre à leurs besoins. Oui, j'aimerais poser une question aussi par rapport au projet Sputnik
Sinovac, justement, qui était annoncé bien avant le Coronavac. Est-ce que c'est un projet qui a été abandonné finalement ou, Non, madame, on sent un peu les choses? Non, ce n'est pas le cas du tout. Et les discussions sur le Sputnik sont toujours d'actualité. Seulement, nos besoins par rapport au Sinovac et nos besoins par rapport au Sputnik diffèrent. Donc, justement, par rapport à un point qui a été soulevé, c'est justement le transfert technologique. On veut justement par rapport... Et on va dire que la fabrication du Sputnik, pour faire simple, elle est un peu plus compliquée. Ce sont deux technologies complètement différentes. Deux technologies complètement différentes. Le Sinovac, c'est un vaccin inactivé, donc c'est un virus inactivé par des méthodes classiques, par des méthodes sûres, donc on peut répondre à notre besoin dans les plus brefs délais. Par contre, on n'abandonne pas un besoin, donc on n'abandonne pas un projet qu'on avait commencé déjà et que le partenaire russe et que le côté algérien est très très intéressé par rapport justement à la technologie qu'on avait parlé tout à l'heure, par rapport au transfert technologique de ce vaccin précis. Oui. Qu'est-ce qui nous manque, docteur Krar, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour être un véritable, pour avoir une véritable industrie pharmaceutique en Algérie? Je pense que la volonté... Alors là, il y a un problème dans votre question. On a une véritable industrie pharmaceutique en Algérie. Vous savez, j'ai l'honneur et la chance d'être membre du conseil scientifique de la TRSS. On s'est réunis la semaine dernière et j'ai vu, c'est l'agence thématique sur la recherche scientifique. Oui. Et j'ai vu tous les projets qui étaient présentés par des porteurs de projets. Il y a des idées formidables qui existent en Algérie. Ceux qui veulent nous faire croire que nous ne sommes pas capables de relever les défis se trompent. Réellement, il y a beaucoup d'énergie qui, malheureusement, ne trouvent pas un environnement favorable il y a un problème de réglementation. Pour se libérer, et bien sûr qu'il y a un problème de réglementation. Je vais vous dire, alors vous me tendez encore une deuxième fois la perche. Vous avez le produit de Saïdal, le vaccin va sortir. La meilleure manière de l'exporter, la meilleure manière de mettre en confiance tout le monde, c'est de faire des études cliniques. Par exemple, ce vaccin qui a été fabriqué aussi par les Turcs ont fait une étude clinique qui a donné 87% de très bons résultats. Aujourd'hui, la réglementation concernant les essais cliniques, on ne comprend pas pourquoi elle ne sort pas. On a déjà un fabricant privé qui a voulu, tenez-vous bien, l'année passée, faire un essai clinique sur l'association de 2 antiviraux pour traiter le coronavirus. Au jour d'aujourd'hui, il n'a pas pu le faire parce que le décret qui était avec au ministère de la Santé, après il y a eu le passage, n'est pas sorti. Et aujourd'hui, on est dans une guerre contre le temps. Réellement, si on veut rattraper le retard qu'on a accusé, il faut qu'on fasse mieux que les autres. Il faut que la chose qui peut se faire en une semaine, qu'on la fasse en 3 jours. Oui. Docteur Nibouche, vous avez le mot de fin. On est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. On conclut. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire mieux que les autres, justement? Vous me tendez une perche. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver... Je suis convaincu de ma Pour faire mieux que les autres et plus vite que les autres. Moi, plus vite, il faut des moyens, et pas que des moyens. Il faut de l'intelligence et de l'engagement. Je pense que nous les avons. Maintenant, il faut savoir les réunir. L'engagement, ce que je disais tout à l'heure, la dichotomie public-privé est assassine. Elle est assassine. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de privé. Il y a de l'algérien. Moi, un privé qui fabrique, écoutez, on est à 65% de la production nationale qui se fait en privé. Maintenant, on ne peut pas aller à l'historique pour dire qui fait quoi et pourquoi un tel, etc. Les choix ne doivent pas être uniquement que politiques. L'intérêt est un intérêt national. D'abord, très important. Alors, la question de pouvoir faire, de pouvoir se lancer très rapidement, il faut avoir aussi l'appui des institutions qui sont très très bien organisées. L'agence, aujourd'hui, a été lancée, mais je ne voudrais pas utiliser le terme de roue carrée.
Il faut qu'elle roule, qu'elle démarre. Elle a très bien démarré. Il faut la conforter. Il faut la renforcer. Lui donner tous les moyens pour qu'elle puisse s'exprimer. Attention, c'est une agence qui est en charge quand même du contrôle et de donner quand même son avis définitif pour que les produits qui sont consommés, les projets à mettre en place, etc., puissent vivre et puissent être sur le marché algérien et sur l'exportation. Donc l'agence, c'est un rouage extrêmement important qu'il faut absolument encourager et puis renforcer. Doubler ses effectifs au moins. Et je terminerai. Excusez-moi, parce que votre question est quand même très très importante. Quand je dis l'engagement de tout le monde, je ne vise pas le producteur ou l'importateur, je vise aussi l'enseignement supérieur, je vise aussi l'enseignement de la pharmacie, je vise l'enseignement de la médecine et aussi l'engagement en recherche clinique, ce que Dr Kérard Merci disait. beaucoup. Donc c'est un engagement multisectoriel. On va s'arrêter là. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à monsieur Semroni qui était avec nous aussi également en direct depuis Constantine. Merci à vous de nous avoir prêté attention. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une autre émission Santé Mag. Et ça sera pour l'interview santé. Au revoir.